Bonjour, 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 bonjour. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco devient fou. Quand je rentre à la maison, je vais le prendre. Je suis venu faire un petit truc sur ma deuxième voiture là. Il doit renouveler les papiers. On me dit de faire un truc dessus. N'importe quelle voiture ne roule pas ici. Oh. Si ta voiture ne répond pas aux normes, tu ne peux pas la conduire. Johnny Pacheco devient fou. Il devient fou. Eh, ça fait pitié. Hein. C'est Johnny Pacheco maintenant qui a besoin de Picheri Balé pour avoir vu. Eh, Johnny est tombé là. Ouais. Vraiment. Vous avez abandonné votre pays. Johnny, tes arguments que tu donnes là ne tiennent même pas. Voilà, j'ai regardé un peu ton direct là. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour le terminer. Mais je pense que j'ai regardé au moins 10 ou 9 minutes, 8 minutes, je ne sais même pas. Mais je n'ai pas dépassé les 10 minutes. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Josué, tu es salué depuis le Burkina Faso. Tu es salué depuis ta position. Je vais l'attaquer. Comme je suis sorti, il y a ma Ford là. Je suis parti payer les papiers là. Chaque année qu'on paye là, le truc là. Comment on appelle ça en français? Ici on dit registration. Mais je ne connais pas en français, j'ai oublié en français. La plaque là, l'immatriculation là, tu dois payer chaque année. Voilà, chaque année tu dois payer. Donc je suis parti payer, on me dit que d'envoyer ça là. Bon, c'est pas réparation, mais ils appellent ça smog. Pour voir si ça fait fumer. Hein, si ça fait la fumée quoi. Donc il y a un examen qu'on doit faire passer ça. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Mais je vais l'attaquer. Quand je vais rentrer, je vais pas l'attaquer, je vais déconstruire ses élucubrations concernant cette dame-là. La dame-là, elle est considérée que toi. Voilà, elle est considérée que toi, elle est intelligente que toi. Johnny Pacheco. Yes, sir. This one. La dame là, par exemple, le frère qui s'en va là, voilà, on dit pour lui là, ça c'est pas bon. Voilà. Au fait, les véhicules qui ont plus de 25 ans là, souvent les Américains ne veulent même plus. Voilà, il y a un nouveau système là, à cause de la couche d'ozone. Voilà. Tu vois, c'est une grosse 4x4, mais on lui dit de revenir, d'aller faire un truc d'abord. Bon, il n'est pas satisfait quoi. Sinon, je vais l'attaquer. Quand il est rentré à la maison là, je vais l'attaquer. La femme là, la fille là, elle est mieux que toi. Elle est mieux que toi, hein. C'est elle qui a sali son nom et puis elle est partie mailler la du sang. C'est pourquoi moi je ne la cite plus dans mes trucs. Je ne la mets plus dans mon dossier. Parce qu'elle est partie manger la du sang de Soro Guillaume. Sinon, en termes de patriotisme, elle est mieux que toi, Johnny Pacheco. Voilà. Tu sais très bien que tu es dans le mauvais combat. Tu le sais. Tu es dans le mauvais combat. Tu es parti là-bas parce que tu dis qu'ils t'ont porté plainte. Et que Gbagbo a été, le président Gbagbo Laura a été, c'est pas moi. Tu seras pris. Voilà, tu seras pris. Comme pris gros. J'ai fini ça là. Parce que je n'ai même pas assez de temps. Il faut qu'il finisse vite. Je repars encore au campus. Quand je finis là-bas, là, je reviens à la maison et puis je suis avec toi. Voilà. Parce que tag là, ça finit en février là. Si je n'ai pas fait ça aujourd'hui là, c'est pas bon. Et pour plus conduire ça. Ma grosse voiture, il n'y a pas trop de kilométrage, donc je l'ai garé. Voilà. J'ai garé ça. J'ai payé tous les papiers, mais j'ai garé. Si elle est sortie, les trucs, on va prendre ça. Johnny, tu es un faux. Tu es un faux. Tu es un faux, franchement. Il dit non que le fait... Ça dit, ce qui se passe ici aux États-Unis, là. Voilà, lui, il est content que ça soit en Côte d'Ivoire. Parce que désormais, ça dit, même lui, il a pris un exemple. Il dit, quand tu rentres dans un baka et que tu payes le bakaman, là, on doit mettre taxe dessus. Vous voyez, non? C'est-à-dire, tu dois payer l'État aussi.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on tasse ton transport. On doit tasser tes nourritures. On doit tasser tes clothes, tes habits. On doit taxer ton chapeau. On doit taxer ton casque. C'est ce système-là que les Dramane sont en train d'envoyer en Côte d'Ivoire. Et lui, il entend les défenseurs. Il dit non, mais c'est parce que tu ne voyages pas. Mais Johnny, avant de faire ça, là, ce genre de système-là, il faut faire d'abord les premiers systèmes. Les autres systèmes, Johnny Pacheco. Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, et puis les États-Unis, là, est-ce qu'on doit avoir le même système de vie, le même niveau de vie? Eh Allah. Est-ce qu'on doit avoir le même niveau de vie? Pour avoir les mêmes systèmes, il faut avoir les mêmes niveaux de vie. Johnny Pacheco. Est-ce que de la manière à travailler ici, là, c'est comme ça, il y a travail là-bas? C'est ça le vrai point. Est-ce que même l'Ivoirien a numéro de sécurité sociale? Ça, c'est le b.a.-ba du système des pays développés. Numéro de sécurité sociale. Où l'État, entre guillemets, l'État veille sur toi. Par rapport à ton numéro, on sait que tu travailles, on sait que tu ne travailles pas. Quand tu ne travailles pas, on t'envoie des bénéfices. Quand tu travailles, par rapport à ton numéro, on sait combien tu fais, comment on doit te couper. Est-ce qu'on a un numéro de sécurité sociale? Est-ce que l'Afrique est adressée? Est-ce que l'Afrique là s'est adressée? Est-ce que la Côte d'Ivoire est adressée? Est-ce que toutes les maisons ont des adresses bien coordonnées? On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Hein? Donc je veux dire ici, en préambule ou en introduction à ce monsieur-là, qu'on n'est pas encore arrivé au niveau des pays développés pour pouvoir vivre comme ces pays-là. Oh, chapeau là aussi, là, tiens. Je vais te ça comme ça. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Hein? Ah oui, Johnny. C'est ça. Oui, je sais qu'il y a un ballon. C'est pourquoi depuis là, on est, vous dites quand même 258. Je sais, il y a football. Il y a Sénégal, non? Sénégal, Côte d'Ivoire, je crois bien. Il y a football. C'est pourquoi j'ai dit qu'après, moi, je suis au coup. Hein. Moi, je suis au coup. Hein. Actuellement, c'est ma pause. Bon, pas la pause, mais j'ai une matière dans 30 minutes. Donc, je profite de 30 minutes pour venir faire le bar à chap-chap. Ils vont faire l'examen. L'examen, là, ça ne dure pas trop. Voilà, il attend de faire ça. Ça ne dure pas trop. Ça prend au moins 20 ou 15 minutes. C'est ça, je tue avec vous. Quand il finit l'examen, je paye. Et puis, c'est cher. Là, même qui est dépassé sur voiture, là, même là, ça dépasse même là qui est pris pour acheter la voiture. Voilà. Voilà le problème, Johnny Pacheco. Oh, vraiment. Presque la moitié de la population de Côte d'Ivoire ne travaille pas. Ça, on n'en parle pas. Hein. Mais ils sont là à gueuler. Parce qu'il doit faire plaisir à Dramane. Il sait très bien que ce qu'il fait là, ce n'est pas bien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il sait très bien que le combat qu'il mène, ce n'est pas le combat pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est le combat de poche, politique de poche. Il ne pense même pas à ses frères et sœurs. Parce que toi, tu as femme blanche, tu as une vieille femme blanche. Tu es quelque part assis en Finlande là-bas. Et il a fait un discours sur la ES. Mais il est venu te prendre sur tout cela. Voilà. Toi, tu es content parce que, d'après eux, les Maliens, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens vont souffrir. Oh, ok. Let me get your name and address and signature. Oh, got it. Hein? Tu ne penses même pas à tes frères, à tes soeurs. Parce que tu veux manger l'argent de Dramane. Tu n'as même pas pitié. Tu n'as même pas pitié. Johnny. Attendez, je suis en train de renseigner. Je pense que pour moi, elle est passée. Non, ma voiture est trop en forme. C'est mécanisé. Ma voiture est en forme même. Il n'y a rien dedans. C'est propre même. Désolé, je vais remplir ça là. Mais quand il est arrivé là, il attend à ce que le match finisse d'abord. La fille, elle est contente. Oh. Dieu merci. Elle est contente, Dieu merci. Tu as vu? Ça bombe bien, il attend de faire. C'est mon truc là qui fait bruit là. Hein. Ils sont en train de... Il a pu sur l'accélération là pour voir si fumer son derrière. La vie, c'est la vie là qu'elle a là comme ça. Où est la signature là?
Il doit signer où? Je ne sais même pas où il doit signer. Ah, on dirait ça ici. Ok. C'est la ville là qu'elle a là-haut. J'espère qu'elle est bien remplie. Hein. Je l'attends. Donc, Johnny, voilà, c'est de la sorcellerie. Et ça fait pitié. Moi, souvent, il y a pitié pour l'Afrique. Parce que si on ne l'avait pas connu, on peut dire que il partage sa foi. Ok. Si on n'avait pas connu Johnny Pacheco, on pouvait dire que oui, c'est sa foi politique. Il croit à Dramane, c'est sa foi. Mais on t'a connu. On t'a connu. Ce que tu fais là, on appelle ça exprès. Tu vois, non? Tu le fais exprès. C'est-à-dire tu es comme un acteur. Ce qu'il fait là, c'est comme un acteur. Tout ce que vous voyez comme sérieux, il parle avec vivacité, il parle avec force, c'est un acteur. C'est pas vrai. Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai, ça ne sort pas de son cœur. Et c'est par rapport à ça que je comprends comment quelqu'un peut devenir sorcier. Parce que c'est la sorcellerie. Dramane même sait que tu ne l'aimes pas. Les petits Djoula là, ils savent que tu ne les aimes pas. Mais comme c'est politique, eux ils te prennent parce que tu sais à leur avantage. Sinon ils savent que tu ne les aimes pas. Si tu aimais Dramane là, peut-être même qu'en guerre là, tu étais à l'hôtel du Golfe. Mais tu allais prendre les armes. Tu allais être rebelle. Tu allais faire partie des gendarmes qui ont suivi Kassaraté. Ton patron là, il a trahi Dramane. Il a trahi Gbagbo. Mais il était ton patron, il était le chef d'état-major de la gendarmerie, si je ne me trompe pas. Le général de la gendarmerie, Kassaraté. Le général Kassaraté là, il a trahi Gbagbo. Attends, lui, il était déjà à un poste élevé. Toi, tu étais un petit gendarme. Si tu n'aimais pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimais pas Gbagbo là, que tu étais du côté des rebelles là, tu allais partir avec eux. Mais c'est pas toi qui as dit que tu es monté dans le cargo où on mettait les gens dans caca de bœuf. Tu l'as dit. Et Mangou vous a appelé, Mangou a dit libérez la voie. Et toi, tu n'étais pas content. Les gens te disaient Goba, faut pas monter. Tu dis non, moi il y a une voie dans le conteneur là. Et tu es monté, tu as vu dans le conteneur la caca de bœuf, tout ça, ils ont caché les gens là-bas. Et puis Mangou, sorry, voilà. Okay. Oh, so how much? 50 baht. Yes, sir. Johnny, tu es un maudit même. Tu es un maudit. Someone give me $10 off, it's not $6. Yeah, it's not okay. Thank you so much, driver. Yes, sir. Donc Johnny, moi c'est pourquoi souvent je suis dit, hey, donc on peut. Moi je me demande si l'être humain peut devenir sorcier comme ça. Ça c'est la sorcellerie, il entend de faire. C'est pas gentil de ta part. Femme qui, peut-être que comme ta femme elle est blanche là, elle connaît pas dans quoi tu es peut-être. Sinon femme qui a se coucher en bas de toi là, c'est que vraiment. Hey, où est ma clé? Moi c'est de la voiture. Il m'a pas donné ma clé. Hein. Oh, c'est allumé même. Il a laissé allumer. Hey man, thank you. This is your daughter? Oh, okay, great. She's cute. Yeah, take care. You too. Ah, il n'a même pas éteint la voiture. Ça lui, il paie mon carburant bien. Mais il veut être sûr que la voiture marche bien. Voilà, quand c'est comme ça, tu as au moins minimum 2 ou 3 ans. Tu peux conduire sans problème, mon frère. Sans problème, tu peux conduire. Il n'a même pas mis frein en main, ce salaud-là. Donc, Johnny, vous voyez le gars là? C'est un quartier, hein. Il a fait son entreprise. Vous voyez le chien qui aboie, non? Ce sont ses voisins. Il a pris son garage et puis il a fait entreprise. C'est à vous amuser aux États-Unis. Pays de business. C'est pourquoi ils sont en train de partir à l'école pour avoir mon master en business. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un encore pour le restant de ma vie. C'est fini ça. Travailler pour quelqu'un? Non, ça c'est fini. Bus élève, vous êtes prioritaire.
Vous voyez le bus? Voilà. C'est pour les élèves. Quand je les vois, je les laisse passer, même si j'ai la priorité. Donc Johnny, tu es un cafard africain. Tu es un maudit. Vous êtes méchant au RADP. Vous êtes méchant. Toi, tu as venu défendre un programme de taxation individuelle. Tu sais ce qu'il y a dedans? Est-ce que les Ivoiriens ont l'argent pour payer ce genre de choses-là? Tu payes du pain, ils vont te taxer. C'est ce que ça veut dire, hein? Tu as acheté du pain, ils vont te taxer. Tu as acheté arachide, ils vont te taxer. Tu as acheté piment, ils vont te taxer. Tu as acheté banane, ils vont te taxer. Mais les Ivoiriens gagnent combien par mois? C'est ça d'abord. Les Ivoiriens gagnent combien par mois pour payer autant d'argent sur chaque item? Comment on dit ça même? Chaque produit. C'est-à-dire tu vas en pharmacie, tout ce que tu vas acheter, tu vas payer. Et tu vas payer taxe à l'État. Tu t'as réparé ta voiture, tu as acheté pneu, tu vas payer taxe. Tu as acheté volant, tu vas payer taxe. Tu t'as pas... Eh Johnny, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et puis il est content. Et puis il parle avec sérieux. Parce que lui, il est cheveux blanc. Il a marié une femme qui a un master et puis qui travaille à l'université. Et puis, il a ses enfants, il a sa petite vie, il mange ses monétisations, il ne pense pas à ses frères. Il ne pense pas à ses soeurs. Il a oublié qu'il était obligé à sa taille courte là. Il était obligé c'est Gbagbo qui a fait qu'il est rentré dans la gendarmerie. Mais Gbagbo est bêté. Et puis tu es rentré. Tu as oublié que tu étais pauvre hier. Tu as oublié que tu viens d'un pays pauvre. Go. Moi je suis fair play. Avant il n'était pas fair play quoi. Hein? Il a coupé devant moi, il dit il faut passer. C'est pas fini, il n'y a pas parlé dedans. Tu as fait gros cœur, peut-être qu'il a âme. Tu l'as énervé, ici toi il est parti. S'il n'y a pas de caméra dans les environs, tu es mort cadeau. Donc moi, à ce moment-là, je suis devenu le plus humble au monde. Tu coupes devant moi, je te laisse passer. Tu es dans une mauvaise position, je te laisse passer. Tu veux passer, je te laisse passer. C'est comme ça ma philosophie. C'est fini, l'orgueil. Ça c'est plus avec moi. C'est en politique qu'on crie les gens. Sinon moi dans ma vie réelle là, je suis fair play. Regarde, magasin qu'elle a là. Il y a un magasin ici là, il y a un problème facilement comme ça, hein, par erreur. Il a poussé porte là comme ça. Et comme j'ai pratiqué là, donc tout ce qu'il fait, il y a un peu de force. Il a touché comme ça, vite les cassé. $875. Moi je suis étonné. Ah bon d'accord. Je suis passé devant tout à l'heure. Donc quand ils mettent tout ça là ensemble là, je suis beaucoup plus humble. Hein? Voilà. Donc Johnny, c'est la méchanceté. La vidéo n'a pas encore commencé. Hein? Il va attendre, vous allez finir de regarder votre match. Moi-même, je mets en route, je mets à l'université comme ça, il met à l'université. Voilà, parce que il est midi 11. Il est midi 11. On commence à 20. Donc j'ai encore 9 minutes. Mais c'est pas loin de l'université. C'est pas loin de l'université. Donc je m'en vais comme ça. Voilà. Mais je veux dire que c'est méchant. C'est méchant. Franchement, hein, c'est très méchant. C'est très méchant. C'est très méchant. Très méchant. Toi, Johnny Pacheco, tu défends politique de taxation individuelle. Mais un monsieur qui est payé à $75, si on doit le tasser sur tout ce qu'il va acheter à $75 là, mais ça fait plus de 80% qu'ils vont prendre. Et dit dollars maintenant, pardon. Francs CFA. Quelqu'un est payé à 60 000, 75 000 comme c'est le SMIC, ou bien, disons, 120 000 ou bien 200 000. Un homme qui est payé à 200 000. Sur 200 000 là, on va appliquer taxation individuelle. Mais il est mort. Il est mort. Parce que sac de riz, il va payer la différence. Il va payer taxe sur sac de riz. Quand sa femme va au marché là, qu'elle va payer poisson là, c'est taxe. Tout sera taxé. En tout cas, c'est comme ça ici. Donc cette politique là n'est pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Pas maintenant. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Le jour que la Côte d'Ivoire aura donc un GPA. Je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas. Ici on dit GPA. Un GPA élevé. Voilà. Nous ici on a notre GPA est élevé. France et Suisse là, ils ont des GPA élevés. C'est pourquoi ce genre de choses là existent dans ce genre de pays là. Toi où tu es là, c'est un pays développé. Ils ont un GPA élevé. La Côte d'Ivoire, on a quel GPA? Même les Broussards même sont découragés pour cultiver le cacao, qui est notre base économique. Hein? Tu as la priorité, tu dors. Oh. Hein?
La priorité économique... Qu'est-ce qu'il disait même? Je me suis perdu même. C'est méchant. Moi, je crois que c'est méchant. C'est méchant. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas pitié. Vous cassez maison des Ivoiriens. Parce que vous n'avez pas pitié. Vous avez réussi. Quand Dramane il casse maison là, sa famille n'a pas de problème. Si Dramane Ouattara là, sa famille avait des problèmes financiers. Si sa famille était pauvre là, qu'il avait la possibilité de donner des ordres à ce qu'on casse les maisons, il n'allait pas casser. Parce que sa famille va payer. Mais Dramane, sa famille n'a pas de problème. Rien à la présidence. Et lui là, on ne tourne pas ici là. Comme un gros camion. Tu as tourné comment? Tu as vu? Cette route là, c'est pas une route de gros camions. Regardez, il est bloqué. Regardez, il est bloqué. Parce que la route n'est pas faite pour les gros camions. Donc pour tourner, il va prendre toute la voie. Et le feu même est devenu rouge même, tu as vu? Je suis au milieu du feu, mais le feu est devenu rouge. Le salaud, il va nous mettre dans un problème ici. Le salaud. Ok, il a tout fait les passer. Cette route là, c'est pas pour les gros camions. Hein? Donc, chers camarades, je suis plus trop loin. Je suis pas trop loin. Et comme je suis au volant, vraiment, c'est pas trop prudent de faire ce que je suis en train de faire, comme je suis un grand conducteur. Donc, on peut conduire avec une main comme ça, sans problème. Mais ce que je dis, c'est que je vais finir, le temps que vous puissiez finir vos différents matchs. Et puis, je vais attraper Johnny Pacheco. Je vais lui parler. Et par ricochet, par lui, je parle à tout le RDR. C'est vrai que vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Mais cette politique-là n'est pas la bienvenue. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Hein? Mais politique de taxation là, individuelle là, c'est pas la bienvenue pour l'instant. Les Ivoiriens n'ont pas l'argent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Regardez, même ce qu'ils viennent de payer là, il y a taxe dessus. Si je vous montre, vous allez voir l'adresse, beaucoup de choses sur le papier, c'est à cause de ça. Sinon, il y a taxe. Il y a taxe dessus. Tout ce que tu fais ici, c'est taxé. Mais que la Côte d'Ivoire a la capacité, les Ivoiriens ont la capacité de vivre pareil. Ou bien quand ils vont appliquer à faire des taxes là, ils vont augmenter les salaires des gens. Parce que les gens, oh Dieu là, c'est une gilet bizarre, hein? Voilà Caterpillar qui est en train de fatiguer les gens. Hein? Voilà. Quand vous allez mettre cette taxation, est-ce que vous allez augmenter les salaires? Parce que les Ivoiriens sont habitués à les salaires. Un instituteur, c'est ça non? Qui est habitué à son salaire de 230 000 ou 200 000 ou je ne sais quoi. Et quand il va au marché, il achète le sac de riz à 25 000 par exemple. Et c'est 25 000 qu'il donne. Maintenant, vous allez dire les gars payent 25 400, 25 800, 25 300. Est-ce que les 300 là, le décalage horaire financier là, vous allez mettre ça sur son salaire? Voilà comment on gère un pays. Ayez pitié. Ayez pitié. Quand il va partir acheter brosse à dents de sa fille, ou bien il va acheter, je ne sais quoi, il va acheter telle ou telle chose. La différence, est-ce qu'il va récupérer sur son travail? Dans son travail, non, il ne va pas récupérer. Vous allez encore appauvrir les gens. Attends, le pays est un PPTE. Le pays est un pays pauvre, très endetté. Vous avez oublié ça. Et vous voulez les appauvrir encore en les faisant taxer bêtement. Jusqu'à Johnny même, il a donné même un exemple démoniaque. Il a donné un exemple démoniaque en disant, je cite, que même quand tu montes à Bakala, tu as payé taxe pion parce que ça va aider le gouvernement à avoir tel argent, à faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, le monsieur ou la dame qui travaille à Cocody et qui décompose pour aller au travail parce qu'elle n'a pas l'argent de taxi-compteur, elle n'a pas l'argent aussi de voiture. Parce que voiture, c'est pas seulement la voiture. Vous voyez là où je suis quitté là. On me dit de faire encore examen parce que la voiture a plus de 20 ans. Non, pas plus de 20 ans. Elle est de 2006. Donc, ça c'est une petite Ford de 2006. Non, 2006. Oui, 2006. Donc, ça veut dire que la voiture a presque... Elle a plus de 20 ans. Non, 2006. C'est en 2026 que ça fera 20 ans. Donc, la voiture a 18 ans. Elle a 18 ans. Donc quand c'est comme ça, les gens veulent voir si la voiture est encore en bon état. Donc tout le temps... Oh, voilà la police. J'ai caché mon téléphone. Donc vous voyez, non? Donc chaque camarade, je pense que comme je suis déjà presque arrivé, parce que à côté des campus là, il y a trop de policiers. À côté des campus là, les policiers sont remplis.
À cause des gens qui font un tata là. Donc je suis déjà presque arrivé. Et puis il est 18. Donc j'ai 2 minutes. Bon, la dame là ne vient pas vite souvent. Donc je vais vous laisser. Mais je reviendrai vers vous pour parler aux tueurs des Ivoiriens. Je reviendrai vers vous. Que Dieu bénisse mes abonnés et que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu facilite la souffrance des Ivoiriens. Je vous remercie.